Chers amis, nous nous trouvons à Poitiers, devant l'église Sainte-Radegonde de Poitiers. Mais autrefois, du temps de Sainte-Radegonde, la reine de France, la femme de Clotaire, le fils de Clovis, cette basilique était la basilique Sainte-Marie hors les murs. Nous étions hors des remparts de la ville de l'époque. Et Sainte-Radegonde a décidé que son tombeau serait ici. Elle voulait être enterrée juste à la sortie de la ville, dans une église consacrée à la très Sainte Vierge. Et nous avons eu la grâce ce matin, dimanche, d'aller chanter la messe grégorienne du 15e dimanche après la Pentecôte, tout près du tombeau de Sainte-Radegonde, dans la crypte qui se trouve en contrebas de cette église qui a été bâtie ensuite au-dessus de ce tombeau. C'est un lieu de grâce extraordinaire. On dit qu'au 19e siècle, quand les pèlerins allaient à Lourdes, les pèlerins du Nord, de Bretagne, etc., ils passaient à Poitiers et des dizaines de milliers de pèlerins venaient l'été vénérer le Sainte-Radegonde, puisque sa fête est le 13 août. Donc au mois d'août, il y avait un afflux énorme de pèlerins. Et le tombeau est bâti sur deux pierres, ce qui permet de passer en dessous. Et il y a eu des miracles de guérison des personnes, des pieux chrétiens qui passaient en dessous. On dit aussi que les femmes, pour demander un bon et un saint mariage, passaient en dessous parce que Sainte Radegonde a eu tellement de croix dans son mariage, mais aussi tellement de grâce pour le royaume de France, que les personnes pieuses venaient demander à Sainte Radegonde la grâce de faire un saint mariage si c'était la volonté de Dieu. Et surtout, il se trouve un trésor absolument extraordinaire dans cette église. Avant de descendre dans la crypte, juste en entrant sur la droite, un petit en-feu avec une représentation de deux statues monumentales. Donc c'est le Sacré-Cœur, Notre Seigneur, qui est devant Sainte Radegonde, qui est à genoux. Et nous sommes 10 jours avant sa mort, donc le 3 août 587, et Notre Seigneur annonce à Sainte Radegonde que bientôt elle pourra prendre sa place dans le ciel, tout près de Notre Seigneur, puisqu'il lui dit qu'elle est l'une des perles les plus précieuses de son joyau. Et donc on voit le Christ qui montre comme ça sa couronne et qui indique à Sainte Radegonde à quel point il aime cette sainte. C'est 1000 ans auparavant, comme le Sacré-Cœur avait Sainte Marguerite Marie, avec Sainte Radegonde. Donc il y a un fil rouge encore dans l'histoire que nous sommes très heureux de retrouver ici à Poitiers. Et certains saints au XIXe siècle, comme le cardinal Pie, de vénérable mémoire, avaient compris ce sens vraiment de l'histoire. Et si on remonte au tout premier siècle, il y a aussi une histoire extraordinaire qui se passe à Poitiers. Et nous avons eu la joie de découvrir un vitrail qui raconte comment Saint Martial est venu ici, sur les bords du Clin, donc juste sur les bords au pied de la ville, et où il a prêché un certain 29 juin de l'an 67, entendez bien, de l'an 67, au moment même où Saint Pierre est martyr à Rome. Et à ce moment-là, une apparition du Christ dans le ciel lui dit Martial, il faut que tu bâtisses un oratoire en ce moment pour Pierre, Pierre, mon apôtre, qui est en train de donner sa vie pour moi, pour témoigner de la vérité de la foi catholique. Et c'est pourquoi la cathédrale de Poitiers est consacrée à Saint-Pierre. Et bien cette histoire est racontée. Nous trouvons Saint Martial, le petit garçon des 5 pains et 2 poissons, le premier épisode du vitrail. Et puis ensuite il y a la guérison de Saint Ostriclinien, deuxième médaillon. Au-dessus, le martyre de Sainte Valérie. Et enfin, tout en haut, il y a cette consécration miraculeuse de la cathédrale Saint-Pierre de Poitiers. Donc on voit le fil rouge de Saint-Martial à Sainte-Radegonde, de Sainte-Radegonde au Cardinal Pie, et puis jusqu'à notre époque aujourd'hui, où nous avons croisé quelques fidèles qui viennent le dimanche certainement. Et il n'y a plus de commune mesure avec les anciens temps, mais la dévotion, la piété, des cierges sont allumés devant ces voilà. Et cet en-feu de Sainte Radegonde, avec cette apparition de Notre Seigneur, au pied, il y a une pierre qui n'était pas ici dans cette église, mais qui a été transportée au moment de la Révolution pour la sauver des révolutionnaires. Et nous voyons la trace de l'empreinte du pied du Christ au moment où il apparaît à Sainte Radegonde. Et il y a comme une petite grille en fer qui peut se fermer ou s'ouvrir, qui là est ouverte. Ensuite, il y a une grille plus loin qui empêche les pèlerins de venir prendre des reliques, puisque c'est du calcaire, donc c'est très facile de gratter et de prendre imaginez, quelques parcelles de ce calcaire qui a reçu la marque de l'empreinte du Christ. C'est tellement frappant, tellement émouvant. Nous avons vu beaucoup de traces de pas de saints, même de pas de saints. Mais ici, c'est la trace du pas du Christ. Et des études au XIXe siècle montrent que ça correspond exactement à une voûte plantaire d'un homme de 1,80 m, etc. Il y a des facsimilés
d'un dessin reproduit par un médecin, je crois, ou un pédiatre, et qui analyse très précisément, c'est un petit peu comme le Saint-Suaire, c'est une preuve à soi tout seul, ou du moins un indice très puissant que ça ne peut pas être une construction d'un ouvrage du Moyen-Âge, de quelqu'un qui ferait croire à tout un peuple, puisque avant la Révolution, ça s'appelait la chapelle du pas de Dieu. Et maintenant, c'est juste un en-feu, mais il y avait toute une chapelle autour de ça, et tout un culte, et également des miracles qui sont attachés à cette vénération. Et on voit qu'aujourd'hui, il y a encore beaucoup de papiers, des pièces, des fleurs qui sont déposées à cet endroit précis. Voilà, de l'autre côté de l'immeuble, nous découvrons la petite cellule de Sainte-Radegonde, donc qui était toute proche de l'abbatiale. Nous sommes de l'autre côté de cet immeuble moderne et nous trouvons ici les anciennes fondations, vous voyez tous ces pieds de colonnes là, qui étaient cette abbatiale de cette abbaye Sainte-Croix de Sainte-Radegonde. Et donc le baptistère Saint-Jean est juste là, la cathédrale derrière, l'église Sainte-Radegonde, l'abbaye Sainte-Croix. C'était au Moyen-Âge, on appelait la ville sans clocher. C'est impressionnant le nombre d'églises qui sont consacrées ici. Il y a encore 2 églises à la Sainte-Vierge, Notre-Dame des Dunes et Notre-Dame-la-Grande qui se trouvent aussi à Poitiers, que nous allons essayer de voir. Mais voilà, une église, une chrétienté, vraiment le cœur du Poitou se trouve ici tout autour du baptistère et de la cathédrale Saint-Pierre. Voici la petite chapelle du Pas de Dieu, l'ancienne chapelle, l'ancien emplacement précis de la cellule de Sainte-Radegonde. Et à la Révolution, les ravages ont été particulièrement cruels ici, ils ont tout saccagé. Et après la Révolution, on a pu reconstruire une petite chapelle qui commémore l'endroit de cette cellule où était la pierre. Mais la pierre a été transplantée en 1792, juste avant les colonnes infernales, et mise en lieu sûr, et ensuite réinstallée dans l'église actuelle Sainte-Radegonde. Mais au départ, cette pierre était ici et les gens venaient, après être allés voir le tombeau, ils venaient ici vénérer la trace du pied de Dieu, de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, donc malheureusement cette chapelle est fermée, mais le lieu est bien conservé au milieu d'immeubles très modernes, très moches. Cette petite chapelle est une petite merveille. Voilà, beaucoup de trésors qui se cachent dans cette église. Et vous voyez sur le tympan également donc la Vierge, qui rappelle le souvenir de cette basilique de la Sainte Vierge édifiée par Sainte Radegonde. Sainte Radegonde qui se trouve à gauche, ici, avec Sainte Agnès, son abbesse, puisque Sainte Radegonde, dans son humilité de reine de France, a préféré obéir à une simple abbesse qui était aussi une princesse. Je crois qu'elles étaient élevées ensemble à la cour de Clotaire. Et vous la voyez à gauche avec sa crosse. Et Sainte Agnès a été enterrée également avec Sainte Radegonde dans cette église. Et de l'autre côté, vous avez Saint Fortunat, Saint Venance Fortunat. Il n'y a que des restes. Hein. Il y a des restes? Que des restes dans le tombeau. Oui, il y a des restes, mais donc il y a encore des reliques de Sainte Radegonde, de Sainte Agnès, etc. Voilà, merci madame de cette précision. Que des restes. Et à droite, vous avez Saint Venance Fortunat, donc le saint évêque de Poitiers, qui a écrit des hymnes extraordinaires et que nous chantons en fait sans toujours savoir que c'est de lui. Par exemple, le Vexilla Regis, que les Vendéens chantaient contre les révolutionnaires, comme ça en partant au pouvoir, au combat, en suivant les étendards de la grande armée catholique et royale, et ils chantaient le Vexilla Regis, écrit par Saint Venance Fortunat, le jour où les premières reliques de la vraie croix sont venues de Constantinople jusqu'à Poitiers, à la demande de la reine Sainte Radegonde, qui avait demandé d'ailleurs au roi Clotaire la permission de demander à l'empereur Justin II, je crois, de faire venir ces premières reliques qui sont toujours vénérées chaque premier dimanche du mois, paraît-il, à Poitiers, je ne sais pas où, peut-être à la cathédrale ou à l'église Sainte-Croix, et donc qui sont enchâssés dans un reliquaire. Et enfin, à droite, vous avez Saint Disciole, et là c'est une compagne de Sainte Radegonde qui a vécu également dans ce monastère. Et très vite, beaucoup de princesses, de nobles du royaume sont venus rejoindre Sainte Radegonde. C'est un des premiers grands monastères, grandes abbayes de France pour les femmes, avec une règle qui était celle de Saint Césaire d'Arles. Sainte Radegonde est descendue jusqu'à Arles pour aller demander à Saint Césaire la règle qu'il avait écrite pour sa sœur, Sainte Césarine, pour un monastère qu'il avait créé juste auparavant. Donc voilà. Et puis enfin, au-dessus, vous voyez également les blasons de France portés par les anges des 3 fleurs de lys en l'honneur de la Sainte Trinité, qui avait été donnés miraculeusement par un ange, par Saint Michel, à un ermite, de l'ermite à Clotilde et de Clotilde à Clovis, à Joyenval, à côté de Chambourcy, sur la paroisse non loin de Versailles.
Et ces blasons-là rappellent que notre royaume de France, notre belle France qui est en si grande pitié aujourd'hui, elle est fondée du haut du ciel, donc elle ne saurait périr, comme disait Saint Pie. C'est magnifique de venir comme ça réchauffer nos âmes auprès de tant de trésors qui sont à nos portes, mais souvent nous avons des yeux mais nous ne voyons pas, c'est-à-dire que nous passons à côté de trésors et nous ne nous rendons pas compte de la puissance de ces pierres, comme ce lieu où nous nous trouvons, qui est un des derniers vestiges en fait de ces tribunaux ecclésiastiques du Moyen-Âge sur lesquels s'asseyaient les chanoines de cette abbatiale ou église et qui venaient juger les affaires de l'église. Et tous ces tribunaux ont été détruits à la Révolution. Ici, c'est un vestige qui a échappé. Donc, il est bon de se souvenir que l'Église avait droit aussi, aussi et surtout en fait, de juger les cas avec miséricorde, mais aussi avec justice. Et c'est ce qui nous manque aussi, cet équilibre entre la miséricorde et la justice, et qui faisait le bonheur de cette chrétienté, où parfois il faut châtier sévèrement, et puis parfois il faut faire miséricorde à la grâce de Dieu. Il y a un épisode de la vie de Sainte Radegonde où elle délivre les prisonniers, c'est raconté aussi sur des vitraux. Et puis où elle fait du bien aux pauvres, elle guérit les malades, qu'est-ce qu'on a vu encore? Elle a ressuscité 2 morts. Un jour, un petit enfant lui est apporté mort, elle ressuscite le mort, comme Sainte Jeanne d'Arc. Une autre fois, c'est une jeune personne qu'elle ressuscite. Saint Martial a ressuscité 6 morts, Sainte Radegonde 2 morts. Pour une reine de France, quelle gloire, quel honneur, quelle puissance aussi pour nous inciter à la prier et pour qu'elle ressuscite, si Dieu le veut, ce beau royaume de France qu'elle a tant aimé et qu'elle a servi de différentes manières. D'abord en acceptant de se marier avec ce roi Clotaire, qui était un bon chrétien, malgré qu'il avait des excès, puisqu'il a fini par tuer le jeune frère de Sainte Radegonde, ce qui explique pourquoi un jour Radegonde demande la permission à Clotaire de le quitter, de se séparer pour prendre le voile des religieuses. Et donc elle va trouver l'évêque Saint-Médard à Noyon et le supplie à genoux de lui donner le voile. Et Saint-Médard, qui hésite parce qu'il ne veut pas se fâcher avec le roi, est pris à partie par Sainte Radegonde qui lui dit « Mais vous craignez plus un homme, donc le roi Clotaire, que Dieu. Eh bien, Dieu vous demandera compte de l'une de vos brebis à votre dernier jour, prenez garde. » Et donc Sainte Radegonde, devant Saint-Médard, ne se laisse pas faire et obtient la grâce de se consacrer virginalement. Elle descend à Poitiers, dans une villa que Clotaire lui avait donnée, à Sex, pas très loin d'ici, et rassemble quelques amis pour vivre un petit peu en communauté, en attendant que Clotaire lui donne une terre, la terre où nous nous trouvons ici, pour bâtir un monastère. Et c'est ainsi que le monastère est fondé, on peut dire aussi par le roi Clotaire, qui a racheté son crime d'avoir tué le frère de Sainte Radegonde. Et donc il ne faut pas trop accentuer sur les crimes de nos rois. Des crimes, nous en faisons tous, mais ce qui est magnifique, c'est de penser que ces rois se repentent et se reprennent. Et donc Clotaire devient attachant, parce qu'il accepte la séparation avec Radegonde, qui déjà, quand elle était reine, avait une influence énorme sur la cour. Donc ces Mérovingiens sont magnifiques, parce que malgré ses crimes, il a choisi d'épouser une sainte. Et Dieu sait si ça ne doit pas être facile tous les jours, quand on n'est pas un très bon chrétien, d'épouser une sainte. Et pourtant, il l'aimait, puisqu'il ne veut pas la perdre, finalement, quand il accepte, il consent à son départ. Et on dit que la nuit, la reine partageait la couche de Clotaire, mais se levait et faisait des prières et des pénitences pendant que le roi, son cher mari, dormait à côté. Et voilà, donc de quoi je trouve ici venir pour découvrir tant de trésors sur Sainte Radegonde, Clotaire, Saint Venance Fortunat, tant de saints, et nous redonner aux Français et à nous-mêmes cet amour, cet enthousiasme qu'avaient les anciens pèlerins du 19e siècle encore, après la Révolution, pour réagir contre ce monde sans Dieu, ce monde sans roi, ce monde sans foi, ce monde sans loi, et retrouver un monde merveilleux, un monde royal, avec tous ces princes et princesses, ces rois et ces reines qui sont vénérés ici, et qui se sont abaissés par humilité à devenir des pauvres moines ou des pauvres moniales comme Sainte Radegonde. Magnifique exemple qui nous fait tant de bien quand on voit tout le monde qui écrase les autres pour grandir en ambition, en gloire, en argent, en passion, etc. Là, c'est exactement le contraire. C'est l'ardeur qu'avaient ces saints pour descendre. Et on trouve combien d'exemples de rois, de princes, de princesses qui ont voulu quitter le trône pour s'enfermer comme ça dans un monastère. Parce que trop avare à qui Dieu ne suffit, comme disent les saints. Et donc, retrouvons cette vénération et cet enthousiasme pour les rois et communiquons-le de toute notre force et de tout notre cœur à tous ceux que nous pouvons, que nous rencontrons, pour que ce beau royaume de France refleurisse et participe au salut du monde et à ce que le règne de Jésus et de Marie, qui sont les vrais rois et reines de France, arrive.
petite merveille.